Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour faire écho à l'article de blog que j'ai écrit il y a quelques jours sur les erreurs à ne pas commettre dans vos promotions. Alors, je tiens à m'excuser dès le départ pour le bruit. Ils ont décidé d'éventrer toute ma rue pour repasser les nouvelles canalisations. Bon, avec un petit peu de chance, vous l'entendrez pas. Moi, je l'entends. Mais bon, c'est pas très grave. Ok, donc j'ai reçu en fait des questions après cet article de blog qui concernaient principalement les réservations de dernière minute, parce qu'il semble que beaucoup d'entre vous continuez d'en faire et vous n'avez pas forcément compris pour quelles raisons il ne fallait pas en faire. Alors, pour rappel, une promotion de dernière minute, c'est quand vous encouragez votre client à réserver très proche de sa date d'arrivée dans votre établissement pour avoir un très bon prix. Donc, typiquement, réservez maintenant pour demain et vous aurez moins 50%, moins 10%, le petit déjeuner gratuit, etc. Donc, ce sont des promotions qui, en essence, encouragent votre client à réserver à la dernière minute, c'est pour ça qu'on appelle ça les promotions de dernière minute, pour obtenir la promotion, donc un meilleur tarif. Alors, j'avais écrit dans l'article de blog les raisons principales pour lesquelles c'était une très mauvaise chose. Mais alors, je vais les répéter et puis je vais essayer de développer un petit peu. Donc, la première chose, c'est que ça crée évidemment une très mauvaise habitude. On veut absolument que nos clients réservent le plus longtemps en amont par rapport à leur date d'arrivée. Parce que plus ils vont réserver longtemps à l'avance, plus nous, on va avoir de la visibilité sur notre taux de remplissage. Donc, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est le 7 novembre. Si pour le mois de décembre, j'ai déjà 50% de TO, c'est-à-dire que la moitié des chambres disponibles pour le mois de décembre ont déjà été vendues, je suis super content parce que un petit peu moins d'un mois à l'avance, j'ai une visibilité assez forte sur mon chiffre d'affaires à venir. A l'inverse, si vous avez quasiment pas de visibilité sur ce taux d'occupation, donc imaginons qu'aujourd'hui on est le 27 novembre et que je regarde ma projection de taux d'occupation pour décembre et que je vois à peine 10% de taux d'occupation, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce qui va se passer et donc j'ai peu de visibilité sur le taux d'occupation à venir. Donc souvent, quand votre cycle de réservation, c'est-à-dire le cycle, c'est la durée moyenne entre la date de réservation de vos clients et leur date d'arrivée. Évidemment, on cherche à étendre ce cycle qui soit le plus long possible de manière à ce qu'on puisse avoir de la visibilité. Donc, le premier point très négatif des réservations et des promotions de dernière minute, c'est que ça crée cette mauvaise habitude chez vos clients de réserver à la dernière minute, ce qui pour vous est très néfaste puisque ça va vous empêcher d'avoir cette visibilité et ça va vous empêcher d'avoir cette montée en charge, en taux d'occupation, plus longtemps à l'avance, alors que c'est évidemment quelque chose de très vertueux et qu'on veut encourager. Bon, le deuxième point, c'est que ça dégrade votre image. Dans l'esprit des gens, en fait, des consommateurs, les réservations de dernière minute, souvent, en plus quand elles sont très agressives, c'est-à-dire que vous faites des promotions qui vont au-delà des 20% de réduction, ça donne l'impression à la personne qui réserve que votre établissement peut souvent être accessible à ce prix promotion. Et c'est très mauvais parce que la prochaine fois que quelqu'un va vouloir revenir dans votre établissement, s'il n'accède pas à ce prix qu'il aura identifié et qu'il aura lié à votre image de marque, eh bien, il va aller ailleurs parce que vous ne l'aurez pas fidélisé grâce à d'autres critères que le prix. Et il faut savoir que si vous faites venir un client par le prix ou pour le prix, eh bien, ce même client va aller ailleurs pour les mêmes raisons. Donc il va falloir que vous fidélisiez avec autre chose que le prix. Et il faut faire très attention parce que votre image de marque, c'est votre capital le plus important. Alors évidemment, il y a votre établissement physique avec les chambres, l'immeuble, les lits, etc. Bon, ça, bien sûr, ça fait partie de votre capital et c'est très important. Mais votre image de marque, elle peut se dégrader et être détruite très très vite, alors qu'il faut des années pour construire une réputation et une image de marque. Donc faites très attention parce que les promotions de dernière minute vont dégrader cette image de marque. Bon, l'autre problème des promotions de dernière minute, c'est que ce sont des promotions un peu comme des filets de pêche, des promotions attrape-tout. Vous allez prendre un petit peu tout ce qui vient. Et quand vous prenez tout ce qui vient, eh bien, vous n'attirez pas vos cibles, c'est-à-dire les clients que vous voulez privilégier, qui correspondent à votre stratégie et qui correspondent aux gens que vous voulez vraiment attirer chez vous. Et il faut absolument que dans votre stratégie, vous ayez un ou plusieurs cœurs de cible qui correspondent à des nationalités, des catégories socio-professionnelles, des âges ou des intérêts particuliers. Il y a plein de critères qui permettent de sélectionner des niches. Et il faut que ce soit vers eux que vous communiquiez et vers eux que vos promotions sont orientées. Or, une promotion de dernière minute,
elle n'est pas orientée vers une catégorie spécifique ou une niche spécifique. Donc malheureusement, vous allez ramasser assez large, vous allez ratisser assez large, donc certes, vous allez remplir votre établissement, mais vous allez avoir des clients qui ne correspondent pas forcément à ceux que vous êtes à même de bien pouvoir servir. Donc ça va être plus difficile de les satisfaire, avec le gros risque que ça handicape votre réputation en ligne, puisque si vous avez des clients qui ne correspondent pas aux clients que vous êtes apte à bien satisfaire, eh bien il est possible que ceux-ci, après leur séjour chez vous, se disent « Ah non, c'était pas bien », et donc ils vous mettent des mauvaises notes en ligne, voire des mauvais commentaires. Donc vous voyez, ça fait 3 gros critères qui font que ces réservations de dernière minute sont à éviter. Alors maintenant, quelles sont les causes pour lesquelles vous faites des promotions de dernière minute? C'est bien de comprendre pourquoi c'est pas bien, mais il faut en étudier les causes, bien évidemment, pour éviter que ça se répète. Bien, la première cause, c'est souvent une mauvaise anticipation de votre demande. C'est-à-dire que vous ne savez pas à l'avance quelle va être votre demande, donc vous avez mal prévu vos prix, et vous vous retrouvez avec un taux d'occupation qui est trop faible, et donc vous faites une promotion de dernière minute pour faire remonter le taux d'occupation et faire remonter vos revenus. Donc ça, c'est une mauvaise gestion de votre yield management. Votre yield management, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce terme, c'est votre stratégie tarifaire. C'est tout le travail que vous faites pour décider à quel prix vous allez vendre telle chambre et à qui. Ça, c'est votre yield management. Et donc, les 2 raisons principales qui font que vous avez un mauvais yield, et c'est souvent d'ailleurs 2 raisons qui sont combinées, c'est un manque de formation sur le yield management, un manque de connaissances, et c'est tout à fait excusable, hein, tout le monde ne peut pas avoir été formé à ces techniques. Et l'autre, c'est un manque d'outils ou une mauvaise connaissance des outils, parce que parfois vous avez les outils, mais vous ne savez juste pas les utiliser. Et j'ai aidé de nombreux hôteliers et de nombreux propriétaires de chambres d'hôtes à explorer un petit peu les fonctionnalités de leur logiciel, type PMS par exemple, et ils se sont rendus compte en explorant et en se formant sur les outils qu'ils avaient déjà, qu'en fait il y avait pas mal de choses qu'ils n'utilisaient pas ou qu'ils ne savaient pas utiliser. Alors, quelles sont les solutions? La première solution, déjà, c'est d'investir sur vous-même. Donc, prenez le temps de vous former au yield management et prenez le temps de vous former à vos outils. Donc, quel que soit le PMS que vous avez ou quel que soit le channel manager que vous avez, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur, demandez-leur s'ils ont des formations sous format vidéo sur leurs outils, regardez ces formations, et puis s'ils n'en ont pas, eh bien, demandez un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous pour être sûr que vous maîtrisiez toutes les fonctionnalités, en particulier pour ce qui aura trait à la fixation de vos prix, à l'anticipation de la demande, à l'étude de vos cours de demande dans le passé, etc. Il faut bien sûr bien maîtriser vos outils. C'est un peu comme un pilote de Formule 1, quoi. S'il ne sait pas à quoi servent tous les boutons sur le volant de la Formule 1, il y a peu de chances qu'il gagne la course, quoi. Donc il faut vraiment se mettre dedans. Et puis, je le répète, hein, investissez sur vous-même. Le yield management, c'est pas si compliqué que ça, et donc vous pouvez vous former, même aux règles de base élémentaires qui vont vous permettre d'éviter de refaire ces erreurs. Alors, l'autre solution, évidemment, c'est de vous équiper des bons outils. Si vous n'avez pas les bons outils, même après étude de ceux-ci, vous vous rendez compte que c'est super compliqué d'avoir les chiffres des années précédentes. Souvent, c'est ce que je me rends compte, hein, c'est que vous avez du mal à aller extraire les chiffres des années précédentes pour étudier votre demande passée. Alors que c'est cette demande passée qui va vous permettre de faire des projections dans le futur et qui va vous permettre de dire « Ah, au mois de novembre l'année dernière, j'ai fait tel chiffre, donc cette année, je peux anticiper avec une correction, un pourcentage de marge d'erreur, à peu près ces chiffres-là. » Donc si un mois à l'avance, j'ai pas à peu près ces chiffres-là par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Donc soit vous pouvez le faire avec votre logiciel actuel, soit vous ne pouvez pas, et dans ce cas, eh bien, il faut réfléchir à changer d'outil et étudier quels sont les outils qui seraient les plus adaptés à votre activité. Et il faut savoir qu'il n'y a pas un outil merveilleux qui est adapté à tout le monde. Peut-être que vous êtes propriétaire de 1 ou 2 gîtes, dans ce cas, vous n'avez pas du tout besoin de certains logiciels qui sont vendus à des hôteliers qui sont beaucoup plus complexes, qui vont vous coûter beaucoup trop cher et qui auront beaucoup trop de fonctionnalités. Alors qu'à l'inverse, peut-être que vous êtes propriétaire de chambres d'hôtes et d'appartements en meublé de tourisme sur Airbnb, et que vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu plus poussé et d'avoir de l'analytique un petit peu plus précis parce que vous avez plus de biens à gérer. Donc c'est tout à fait logique. Donc l'une des clés qui est vraiment importante, ça va être d'analyser votre performance des exercices passés et d'utiliser ces exercices passés et de les projeter dans l'avenir avec une marge d'erreur. C'est donc vos courbes de la demande que vous allez pouvoir étudier. Si vous ne savez pas le faire, eh bien, il faut absolument vous plonger là-dedans. Et puis, il y a un dernier critère, et je pense que c'est aujourd'hui le plus important, en tout cas tous les échanges que j'ai eus avec vous,
c'est clairement le truc où je vois que ça bug le plus. C'est l'endroit où ça grince, quoi. Il faut que vous changiez votre état d'esprit. Il y a beaucoup trop de propriétaires de chambres d'hôtes, de petits hôtels, de gîtes et d'appartements qui ont gardé en tête le fait que le yield management, c'était quelque chose de compliqué et que c'était difficile de savoir gérer ça. C'est complètement faux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de professionnels du milieu qui voudraient vous faire penser que le yield management c'est très compliqué et que vous avez besoin de leur service pour le faire. C'est faux. C'est absolument et complètement faux. Le yield management c'est quelque chose en essence d'assez simple et n'importe qui peut y arriver. Donc la première chose à faire pour vous, c'est de changer votre état d'esprit et de ne pas partir du présupposé que c'est compliqué, mais au contraire, de partir du présupposé que c'est quelque chose de relativement simple et d'accessible et que vous pouvez y arriver. À partir du moment où vous allez changer votre état d'esprit et vous allez vous mettre ça dans le crâne, vraiment que vous allez vous le graver, eh bien vous allez voir que petit à petit vous allez y arriver et c'est très simple. Alors, il y a un autre a priori qui est très répandu, c'est que ça prend beaucoup de temps. Alors, ça prend du temps, mais ça en prend pas beaucoup. Si vous le faites régulièrement et si vous le faites bien, après la phase de mise en route qui, elle, va vous demander un petit peu de temps pour aller chercher les chiffres des années précédentes, les analyser et fixer vos prix, après, ça rentre dans votre routine, en fait, hebdomadaire ou journalière, et ça prend très peu de temps. Évidemment, si vous rattrapez beaucoup de retard, eh bien, il va falloir prévoir plusieurs heures pour vous remettre à jour, bien évidemment. Mais sinon, dans le quotidien de la gestion de votre établissement, non, c'est pas si chronophage que ça. Donc c'est un deuxième a priori qu'il faut absolument vous enlever de la tête. Il faut vous dire, ok, si je le fais correctement, ça va rentrer dans mes habitudes et ça va se lisser en fait en termes d'effort de travail et de temps. Voilà, écoutez, j'espère que ça clarifie en tout cas les questions que j'ai reçues après cet article de blog. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire un email, et puis sinon, n'hésitez pas surtout à prendre rendez-vous avec nous, vous pouvez aller sur notre site ododo.io, et puis en haut à droite, vous aurez un petit réserver un rendez-vous, venez nous poser vos questions, on est ravis de pouvoir vous aider. Voilà, bon courage pour votre commercialisation, et puis on est jeudi, bon courage pour la fin de cette semaine.